On est au musée du Pays Brignolet et nous avons une exposition aujourd'hui jusqu'au 6 juillet où le thématique pour la période 14-18, nous avons choisi d'honorer les femmes. Donc elle s'appelle Elle 14-18. Ici, nous sommes sur la période juste avant-guerre. Le 10 mai 14, les femmes manifestent pour avoir le droit de vote parce que c'était une demande au niveau national, mais dans toute l'Europe, les femmes ont manifesté pour avoir le droit de vote. Associé à ce panneau explicatif, nous avons un film qui nous a été prêté par l'INA, où là on montre la période avant-guerre où les femmes justement militent. Elles ont des difficultés parce que la politique est alors réservée aux hommes et les femmes n'ont pas le droit de vote. La guerre éclate le 1er août 14, elles sont au départ et les féministes qui avaient tant manifesté pour avoir le droit de vote ont une phrase assez remarquable, c'est Marguerite de Witt-Schulbenberger qui dit: toute femme qui leur présente et branlerait chez l'homme le sens du devoir envers la patrie serait une criminelle. Donc les femmes doivent être fortes et aider leur mari à partir sans pleurer. Alors nous sommes maintenant ici sur le quai de gare à Brignoles où Joséphine, puisque c'est notre personnage sur tout le parcours, qui accompagne avec sa famille et les autres femmes de Brignoles tous ces hommes qui partent, et elle se dit que la guerre ne va pas durer, mais comment allons-nous nous organiser ? Et les premières privations seront les privations alimentaires, puisqu'il va y avoir des restrictions et il va y avoir aussi des tickets de rationnement. Donc en 1917, il y a des tickets de rationnement, catégorie adultes, travailleurs, enfants, cultivateurs, jeunes et vieillards. Donc notre petite Joséphine, elle cherche comment, comme toutes les autres femmes, trouver des recettes d'économie. Comment conserver le pain, ou remplacer la gîte, ou les conserves, parce qu'il faut aussi préparer des conserves pour envoyer aux soldats qui sont partis. Donc ici, on est dans la cuisine du 19e pour présenter justement la difficulté dans la cuisine pour les femmes de cette époque. C'est la fin de l'été et le gouvernement appelle les femmes au travail puisqu'il faut récolter. Donc il leur dit vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service, il y aura de la gloire pour tous. Donc on est vraiment sur une période difficile où les femmes vont travailler et dans les champs et aussi dans les usines. Localement aussi, les femmes à Brignoles se sont relevées les manches. Elles ont pris des commerces, elles ont travaillé aussi dans les champs, elles se sont occupées. Et puis d'autres qui n'avaient ni commerce ni champ ont fait des petits métiers, comme Madame Martin, qui était l'épouse d'un huissier, qui s'est retrouvée seule avec ses 2 enfants et qui a fait un métier un petit peu particulier, puisqu'en fait, elle a été organisatrice d'obsèques. Les femmes vont s'engager aussi localement et au niveau national. À Brignoles, l'hôpital est réquisitionné puisque nous avons un grand hôpital à l'époque et il y a une dame, Madame Rochas, Albertine Rochas, qui va être infirmière bénévole et qui va prendre la direction des soins aux malades militaires et qui aura après un extrait du procès verbal que vous voyez ici justement où elle a les félicitations publiques pour son travail remarquable. Mais il y a aussi des jeunes femmes qui ont été marraines de guerre, il y a des jeunes femmes qui ont fait l'accueil de réfugiés serbes à l'époque et puis on a aussi une partie un peu plus sombre sur les femmes qui se sont engagées dans l'espionnage. Alors on connaît tous Mata Hari, Mistinguett, mais il y avait aussi des femmes qui faisaient du double espionnage. Une Française, Mathilde Brun, qui a fait du double espionnage et qui a permis à la police française de cerner une espionne allemande qui fut fusillée à Marseille en août 1916. Doivent assumer seules l'éducation des enfants parce qu'avant le mari avait autorité ou les grands-parents. Donc là elles ont des obligations envers les enfants et puis on est sur la propagande scolaire aussi avec l'enfance engagée, les bataillons
Et vous avez toute une petite collection d'œuvres et d'objets qui nous a été gracieusement prêtée par le musée de l'école à la Farled. Voilà, où on nous parle de Nanette et Rintintin ou les bons points patriotiques que les enfants pouvaient avoir. Alors bien sûr, pendant cette période de guerre, on vit quand même, hein, les femmes vivent. Et à Brignoles, nous avons voulu montrer un petit peu comment était Brignoles avant-guerre. En 1914, la ville était très festive. Il y avait de nombreuses fêtes, il y avait cinéma, il y avait plusieurs bars, on dansait le tango, il y avait beaucoup d'ambiance. Et puis Brignoles avait aussi une grande chaîne de magasins qui était aux Dames de France, qui était sur la place Carami. Voilà, maintenant c'est la petite supérette, mais qui était un très grand magasin qui faisait des fois des pleines pages de publicité aux Dames de France avec réclame de parfumerie, par exemple. Et puis la guerre est arrivée, on a arrêté de danser et on a commencé à chanter des chants patriotiques, et notamment un chant que tout le monde connaît qui s'appelle « Viens Poupoule », qui a été écrit par le Toulonnais Félix Mayol en 1902 et que tous les poilus chantaient en partant. Donc les maris sont partis et pour entretenir le lien, on se remet à écrire. Donc l'écriture est le seul moyen de communication entre le mari et la femme ou la famille. Et les femmes vont devoir encourager à chaque fois leurs hommes en leur donnant toujours de bonnes nouvelles. Car aussi, il faut savoir que le courrier était contrôlé par l'État. Et puis il y a les mariages. Alors il y a les mariages, les poilus qui sont partis en dehors de Brignoles et qui ont rencontré leurs femmes ailleurs. Il y a des mariages par procuration parce que l'État s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des mariages et des enfants. Donc on engage les hommes à se marier par procuration. Et puis à Brignoles, on a aussi, la ville est importante, on a dans plusieurs quartiers des cantonnements militaires. Et de là, eh bien, il y a des jeunes Brignolaises qui ont rencontré leur mari au cours de cette période. Voilà, on a stipulé qu'il y en avait 5 en 1915 jusqu'à 50 en 1919. Voilà, donc là on est sur les mariages. Et puis aussi, il y a ceux qui rentrent et qui sont blessés dans leur corps, et notamment ce qu'on appelait les gueules cassées. À Brignoles, il y avait une personne qui était malheureusement très défigurée, mais malgré tout, c'est pour ça que j'ai dit elles aiment, malgré tout, cet handicap physique. Ce monsieur, jeune marié, a retrouvé sa femme et ils ont eu ensuite 2 enfants. Le 11 novembre 1918, la guerre est finie, tout le monde est heureux. À Brignoles, une jeune Tourvaine arrive le 11 novembre pour la Saint-Martin, puisqu'à Brignoles, on faisait la fête de la Saint-Martin. Et puis, on apprend que la guerre est finie et cette jeune fille va au bar central et pour la première fois va boire du champagne. Mais quand même, pendant cette période difficile, l'homme loin avait toujours des doutes sur la femme. Est-ce qu'elle était bien sérieuse? Est-ce qu'elle n'allait pas voir ailleurs? Et il y a eu à Brignoles un très gros procès après, où 22 Brignolaises ont été inculpées pour avoir été enceintes. Donc ça a été un grand scandale sur la ville. Dans les vitrines, on a remis des documents d'archives, des facsimilés, des articles de presse, des photos, où on retrace l'exposition, donc pour arriver à la fin, pour savoir cette quête de la femme qui voulait voter, où en est-elle? Et en fait, en France, nous avons voté beaucoup plus tard que les autres européennes, puisque les Allemandes, les Anglaises ont voté bien plus tôt, puisque les Allemandes, elles ont voté en 1918, et que nous, en France, nous avons voté que le 29 avril 1945, et uniquement pour les élections municipales.
Alors pendant cette guerre, il y a des femmes qui étaient peut-être qui étaient bourgeoises, qui se sont un petit peu démarquées, qui sont connues mondialement. Nous avons Marie Curie, que tout le monde connaît, mais peut-être moins Suzanne Langlands, qui avait 13 ans et qui a été championne de France en 1914 de tennis. Colette, qui était journaliste de guerre, qui reçut en 1920 la Légion d'honneur pour ses mérites comme auteur. Et puis, eh bien, Coco Chanel, bien sûr, qui a donné un peu plus de légèreté au niveau de l'habillement pour les femmes, avec des robes un peu plus légères, un peu plus courtes. On pense aux poilus parce que si les femmes, elles ont eu ces conditions de vie, c'est parce que eux sont partis. Donc là, on a un très beau tableau Rossignol de Verdun. Et puis, on a aussi un petit peu de propagande, puisqu'il y avait à cette période-là des petites médailles que les enfants vendaient pour la journée de l'orphelin. Et on terminera ensuite par un texte de Maurice de Velamainck, un poème sur la guerre. Et pas une ne criait assez.